Bonjour, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. C'est une première partie avec un message collectif et des messages signe par signe, axés sur l'intériorité. Vous aurez ensuite des vidéos spécifiques pour chacun des signes. Les deux sont complémentaires. Je ne sais pas encore si je ferai les autres vidéos pour tous les signes. Ça va dépendre de mon temps. Je vous avais dit ça la semaine dernière et puis je ne les ai pas faites. Donc voilà. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Hein. Ce sont on va dire que c'est un peu un fil conducteur au niveau de vos réflexions, de votre avancée, de votre progression, de votre évolution. À vous ensuite, bien entendu, d'œuvrer dans la matière. Vous trouverez dans la description sous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter, pourquoi pas, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et nous allons commencer par le message collectif. Alors, pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Alors, quel message pour le collectif? Si vous trouvez le débit trop lent, c'est normal. Hein, je ne récite pas un cours. J'essaie de transmettre du mieux possible ce que je ressens. Voilà, avec le plus de justesse, le plus de précision. Et voilà, ça ne se fait pas comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre un accéléré à la vidéo. Et si ça vous dérange, eh bien, allez voir quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on a 3 cartes qui sont tombées. C'est très joli. On est vraiment dans une période de guérison, hein, puisque déjà, nous avons la carte de guérison qui vient. On est sur la guérison du cœur. Et ici, on est sur un processus, voyez-vous, parce que nous avons ensuite la carte de l'ouverture. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de s'ouvrir autrement. Et ce qu'il est important de favoriser dans ce déploiement, ça va être la confiance, la foi. Accepter d'avancer dans l'inconnu, sans tout savoir, sans avoir toutes les réponses, sans vous laisser noyer par la peur et le doute. Mais visiblement, ici, il y a quelque chose qui va être facilité. On n'a aucune carte de problème qui soit venue. Alors, bien entendu, il y en aura peut-être lorsque on va passer au message signe par signe. Mais il n'en reste pas moins que je trouve ça extrêmement encourageant. Donc, tout se prête à ça se dit implémentation en français? À l'implémentation, implementation, oui, enfin, je pense que ça se dit. Bon, on va dire à l'établissement, la mise en place de cette énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et vous allez peut-être être amené à faire des choses inhabituelles qui vous sortent de votre zone de confort. Et on vous invite, on vous pousse un petit peu à explorer cette démarche. Et nous avons la carte 28, donc la carte de la dualité.
le premier cœur qui guérit, c'est le vôtre. Hein. C'est ça aussi qui vient compter ici. Il y a quelque chose qui vient se rétablir, qui se remet en place, comme si finalement on reliait les points qui s'étaient écartés. On revient au centre, on sort justement de cette dualité qui se manifeste sous forme de croyance en la séparation, et on revient à l'essentiel, et ce faisant, on y retrouve une forme d'équilibre, d'harmonie, et il est possible d'ailleurs qu'il y ait un jeu entre les deux, parce que si vous avez été un peu secoué ces derniers temps, par exemple, le fait de travailler au recentrage, au réancrage, à la réharmonisation, va aussi favoriser le rapprochement de cette unité. On est dans quelque chose qui est juste, une action vraie, qui est placée au bon endroit et qui émane du bon endroit, c'est-à-dire le cœur. Alors, j'ai pas sorti toutes les cartes, il faut que je les sorte. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est très joli, j'aime beaucoup. C'est apaisant d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que tout va être paisible, mais il y a une sorte de c'est ça, je la ressens fortement, cette foi, cette confiance, parce qu'il y a des choses qui ont pu se produire ces derniers temps, qui, en dépit peut-être d'une apparente complexité, difficulté, même si ça a causé du tumulte intérieur et tout ce que vous voudrez, ça a débloqué quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Alors, nous avons la carte de l'océan. Moi, personnellement, ça me parle beaucoup. Vous avez vu dans ma vidéo de quinzaine, je vous ai mis un petit 15 secondes de mon endroit préféré à la mer. Alors, bien entendu, tout le monde n'a pas cette merveilleuse opportunité de pouvoir aller au bord de l'eau régulièrement. Mais c'est pas grave. C'est ici, il y a cette idée, effectivement, de se rapprocher d'une façon ou d'une autre d'une source qui a ce mouvement, parce que c'est aussi représentatif des allées et venues de vos émotions qui se libèrent. Il y a le côté libérateur que peut avoir l'eau, mais ça peut être aussi écouter l'eau, ça peut être écouter la mer, ça peut être n'importe quoi, ça peut être s'asseoir au bord d'un lac, ou même d'une petite mare dans un parc. Quelque chose ici qui vient au-delà du lieu spécifique, qui vient nettoyer. Il y a un nettoyage qui s'opère, et il est possible qu'il y ait eu peut-être un besoin parfois, où c'est venu sans nécessairement être un besoin, mais comme ça, tout seul, des relents du passé qui ont pu affleurer des choses que vous croyez, que vous aviez cru peut-être terminées pour vous, guéries, et qui sont remontées à la surface pour mieux justement les dissoudre totalement. Il y a vraiment ce côté très purificateur là que je ressens.
vous allez l'utiliser. Hein. Donc, nous avons la carte « Délivrez-vous de la culpabilité ». Donc, c'est... alors, il n'y a pas que la culpabilité, bien entendu. C'est tout ce qui vient noircir l'esprit. Tout ce qui peut, voilà, être effectivement du ressort de la culpabilité, de la difficulté à se pardonner ses erreurs, à pardonner aux autres également, à se libérer du jugement péremptoire aussi, de la rancœur, de la colère, et puis surtout d'accueillir vraiment ce que vous êtes en capacité d'être pour laisser finalement rayonner de toute sa splendeur votre être, parce que lorsqu'il est englué dans la, comment dire, dans la souvenir, je ne sais plus parler français, dans le souvenir de ses erreurs, de ses moments de honte, de ses moments de gêne, de ce qui n'arrive pas à se pardonner, eh bien, il bloque le rayonnement et il reste dans l'ego du personnage, alors que, en vérité, ça nous est totalement égal. Hein. Ça ne va rien changer, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit un état d'esprit qui nous fait mal, sans pour autant que ça serve à quoi que ce soit? Est-ce qu'on choisit un état d'esprit qui nous fait du bien et qui, par contre, là, peut changer des choses? Mais même si l'un et l'autre, si rien ne change, à choisir, on choisit le bon. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Hein. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas une histoire de ne pas se remettre en question ou de ne pas faire face à ses erreurs ou aux choses qu'on aurait pu mieux faire, par exemple. Bien entendu, on corrige, on fait mieux. Ce n'est pas la question. Mais nourrir la culpabilité, ça ne sert à rien. Hein. Allez, on continue. Et donc, ce côté purificateur de l'eau va aider, en fait, hein, ces dissolutions. Très, très jolie transformation qui a l'air de vouloir pointer le bout de son nez. Nous avons la spirale. Et là, on est sur quelque chose d'assez massif et radical. Hein. C'est pas un petit pas en avant. C'est vraiment quelque chose de profond. Il y a quelque chose qui passe à la moulinette, quoi. Hein. Pas très spirituel, la moulinette, mais c'est pas grave. Pour pouvoir accomplir cette transformation, il est vraiment nécessaire de se délivrer de ces menottes, en fait, parce que ce sont des menottes, hein, en quelque sorte. C'est aussi, pour certains et certaines, la peur de se dévoiler, pas nécessairement de la culpabilité. C'est toute façon que vous avez de taire votre rayonnement. Waouh, écoutez, franchement, super. Nous avons la carte 31, Ganesh, qui nous apporte plusieurs choses. Il nous apporte la protection, la guidance, et puis il nous apporte aussi le retrait des obstacles. Donc, il peut y avoir quelque chose sur votre chemin qui stagne, qui est bloqué. Attendez-vous à un déblocage. Mais
en fait, ce sont les conséquences dans la matière de ce qui se passe à l'intérieur. Ok? Allez, votre petit chouchou, le vieil indien. Ah, j'ai oublié. Bah, je le fais après, c'est pas grave. C'est joli tout ça. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Alors attention, on n'est pas en train de vous dire que voilà, vous allez tous et toutes vivre comme des ermites, c'est absolument pas le propos ici, au contraire. Mais on a bien cette idée d'aller au plus près de qui l'on est dans le soi. Et cela ne peut se révéler finalement que dans le silence de son cœur, même si certaines expériences, certaines circonstances, certaines situations vont élaborer un mouvement. Et ce que l'on vous dit, c'est que voilà, ce soi qui émerge est tellement extraordinaire que voilà, vous ne pourrez plus connaître quoi que ce soit qui puisse vous faire vous sentir seul. Donc nous avons ensuite la carte de l'anxiété. Donc ça ne me surprend pas vu qu'on a la confiance et vu qu'on a la protection. En général, quand ces points sont appuyés, c'est qu'il y a une mesure de peur, de doute, d'anxiété qui est là. Et on vous invite à véritablement faire en sorte de l'aider à vous quitter. D'accord? La seule vérité, et comme je vous le dis à chaque fois, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Gardez-le en tête. Et vous pouvez faire... vous trouverez sur YouTube des tutos, par exemple, pour la cohérence cardiaque ou des choses comme ça. Ça peut vous aider à poser votre respiration et apaiser l'anxiété et différents ressentis. Alors maintenant, nous allons passer aux Vierges. Allez, c'est à vous les Vierges. Donc, joyeux anniversaire encore. Voilà, donc pour les derniers de cette saison, les derniers, les dernières de cette saison. Tous ceux dont l'anniversaire est passé également. Waouh, joli. Ok, nous avons 3 cartes qui sont tombées. J'en avais vu que 2. Nous avons la carte de l'idylle et la carte de tomber amoureux. Qui rejoignent forcément le collectif puisque on avait l'ouverture du cœur qui se faisait. Et ici, pour être dans un véritable espace d'amour harmonieux où finalement on peut passer de l'état, pas de l'état, du sentiment à l'état d'être et à la matérialisation, il faut sortir de l'exigence. Il y a quelque chose ici qui est peut-être très normé. Vous avez peut-être des croyances, attachées à l'amour, à la relation, des idées toutes faites, peut-être que vous n'en avez même pas conscience, peut-être que vous êtes aussi impacté
par ce que votre vécu familial, l'image projetée de ce que c'est que le couple, de ce que c'est que l'amour. Et vous avez pu développer une forme de projection de ce que se doit d'être le ou la partenaire idéal. Et c'est là, en fait, visiblement, que se situe peut-être, on va dire, entre guillemets, l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir des critères, même si ça me fait un peu grincer maintenant de dire ça. Ce sont des choses qui s'avéreront ensuite naturelles et que si elles ne se trouvent pas, des choses de, on va dire, qui sont évidentes pour une véritable relation de partage, si elles ne se trouvent pas, vous serez parfaitement en mesure de quitter une situation. C'est pas à ce niveau-là, finalement, que ça se situe. C'est dans le... Voilà, il y a comme un tableau qui est peut-être peint, imaginé, une liste. Et ça crée finalement une... Peut-être pas des œillères, mais ça empêche d'être dans ce que l'on aime. Et c'est pas simplement sur le plan amoureux, bien sûr. C'est que il y a une partie de vous qui... Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas dit déjà, il n'y a pas longtemps. Une partie de vous qui s'empêche, probablement inconsciemment, de s'autoriser le droit à aimer ce qu'elle aime. Voilà. Parce que il y a des choses que l'on doit absolument respecter de telle ou telle façon. C'est aussi l'exigence envers soi-même. Peut-être que pour pouvoir faire telle ou telle chose, vous devez ceci ou cela, par exemple. On peut y voir également une trace d'une forme de perfectionnisme qui fait qu'en fait, les choses ne sont jamais à la hauteur, et vous non plus d'ailleurs. Les choses, les gens, vous non plus. Et peut-être aussi que dans différentes formes de situations, vous pensez, vous avez décidé que les choses doivent être ainsi. Et donc, vous projetez une forme d'exigence qui empêche la fluidité. Là, cette période veut vous conduire à quelque chose de plus souple, quelque chose de plus léger, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et effectivement, nous avons la carte 55, apprivoiser le vent. Et apprivoiser, cette carte d'apprivoiser le vent, elle vient vous inviter à purifier votre pensée, votre façon de penser, le mental, beaucoup, où tout est d'abord réfléchi, pensé, découpé, décortiqué, dans ses moindres recoins, et ça ne laisse plus la place à la liberté, à la vérité, à l'aisance.
Et il s'agit peut-être, dans un premier temps, de désétiqueter, peut-être. Et puis ensuite, d'adopter un regard neuf qui ne sera pas aussi tranché, voyez. Et on a effectivement Métatron qui vient pour... donc le message, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc l'esprit, il est là, hein, le mental, l'exigence. Et le cœur, il est là. Mais il est enchaîné pour l'instant à ça. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, message collectif, il y a l'amour. Et on va prendre un vieil indien aussi. Ok. Bon, les cartes viennent toutes seules hein, aujourd'hui pour vous. C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, majuscule, et par lui l'unité. Incroyable. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Voilà les vierges. Et nous allons maintenant passer aux balances. Alors les balances, c'est à vous pour votre message de cette semaine du 15 au 21. Alors, nous avons deux cartes qui sont venues. Une carte de guérison et une carte de chance. Donc, nous avons la carte donnée et nous avons la carte de la chance. Et ce que j'aime ici, c'est que ce que ça nous dit, c'est que quand on donne du cœur, et c'est pas, on n'est pas forcément dans un don matériel, hein. Ça peut être n'importe quelle forme finalement, que ce soit du don de soi, que ce soit un sourire, que ce soit un cadeau, que ce soit un objet, que ce soit peu importe. Quand on donne sa présence, en fait, et vous voyez, il y a un présent. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la présence. Quand on donne sa présence, c'est-à-dire à partir du soi, à partir du cœur, tout sourit. Et c'est quelque chose que vous avez probablement à affiner en cette période, de vous assurer que le don que vous faites n'est pas issu d'un besoin de plaire, d'être aimé, de recevoir, d'obtenir, qu'il est simple dans sa nature, immaculé. Et observez, parce que vous allez voir très certainement des choses se produire autour de ça. Et alors attention, hein, ne vous fustigez pas si par avance vous vous rendez compte, tiens là en fait, ouais il y avait, je le fais parce que c'est ce qu'on attend de moi, je sais que on croit que je suis comme ça, donc ben, je vais faire ça. Et puis ben, peut-être que comme ça je gagne ma place au paradis, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, ça peut être tout ce que vous voulez. Voyez comment hein, vous fonctionnez si jamais c'est nécessaire encore, puisque on a ce pouvoir de guérison là qui
qui se présente, alors autant en profiter. Ouf, oui. Carte du soleil avec la chance. Et nous avons la carte 32, le guerrier lumineux. C'est vraiment un message fort ici pour vous, puisque ce guerrier lumineux, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'armes. C'est celui qui se contente d'être pour rayonner. Il n'a même pas besoin d'agir, presque. Il est, et donc il est sa présence, il émane sa présence, il offre sa présence, il agit à partir de sa présence, et rien n'y résiste, en fait. Vous voyez ? C'est une posture qui est empreinte d'une très grande confiance. Une confiance intérieure, mais la foi également, hein, sur, voilà, je sais, j'ai foi en ce qui arrive, je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, je n'ai pas besoin d'être dans la lutte ou dans la défense, c'est inutile. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose, hein. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Donc ça, c'est votre message du vieil indien. Et nous allons voir un dernier message pour vous, les balances. Ok, ben, il y en a deux qui disent bien la même chose, hein. Le résultat positif et le miracle. Donc, le soleil est en train de percer les nuages. Vous allez pouvoir voir les choses sous un angle différent. Quelque chose qui vous paraissait peut-être désespéré va se révéler être prometteur. Et la carte du miracle vous dit que une situation particulière qui vous préoccupe est protégée, que les forces de l'amour sont en action et que tout va s'arranger. Et nous allons passer maintenant au Scorpion. À vous, mes chers Scorpions. Enfin, vous êtes tous et toutes mes chers, hein, il n'y a pas que les Scorpions. Je le dis parce que si d'aventure les balances ont entendu ça et me disent « Ah, mais nous ne sommes pas vos chères balances », mais si, vous êtes tous et toutes. Alors, quel message pour les Scorpions? Pour cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. Ok. Nous avons la carte de la solitude. Il est possible que les circonstances extérieures en ce moment vous poussent dans des situations où il est important que vous vous retrouviez seul avec vous-même. Ne le vivez pas de façon négative. Au contraire, suivez l'énergie que nous avions dans le message collectif et utilisez cet espace comme un moment de recueillement pour mieux vous découvrir, pour mieux vous révéler. Ça peut aussi indiquer que certains, certaines ont besoin de sortir de leur coquille. Parce que vous pouvez rester enfermé dans une situation qui n'est pas forcément une situation actuelle, qui peut être une situation passée, une histoire passée, peu importe. Et
Et du coup, vous en oubliez de voir qu'il fait jour dehors, que le soleil brille toujours, que le ciel bleu, ça existe encore, etc., etc. Et que, en restant recroquevillé sur soi, on ne va pas pouvoir toucher du doigt le bonheur. Parce que c'est être la vie aussi, le bonheur. C'est ressentir l'amour pour toutes choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, 2 minutes, si bien. Nous avons la carte 11, la carte du conseil. Donc, au vu de cette carte, je pense qu'on est véritablement davantage dans la première partie du message. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce temps pour vous reconnecter à votre guidance, à votre cœur, à entrer en connexion avec ce cœur. Ça peut indiquer que vous avez reçu des messages, des communications qu'on vous invite très fortement à écouter, à prendre en compte. Et si vous avez justement reçu des guidances, même si vous êtes véritablement à votre écoute dans ces temps de silence, travaillez sur ces points, méditez dessus, parce qu'ils vont pouvoir vous faire se révéler le chemin, la marche à suivre en quelque sorte. Alors, nous avons la carte de la bienveillance qui vient vous dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin peut-être de votre bienveillance. Ce n'est pas nécessairement une attention toute particulière, un temps, un investissement énorme. C'est ne serait-ce qu'une pensée d'amour. Et le vieil indien vous dit, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celle-là je l'aime beaucoup. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Voilà les scorpions. Nous passons aux sagittaires. C'est à vous les sagittaires. Pour votre message de cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. Alors, quel message pour les sagittaires? Ouais. C'est difficile, hein. Je me moque pas de vous. Je me moque pas de vous du tout. C'est avec plein d'affection. Vous savez, moi je suis en face. Hein. Je suis votre. Je suis Gémeaux. Enfin, je sais pas si vous le savez d'ailleurs. Je vous le dis. Et bon, il y a des miroirs. Nous avons la carte de l'indépendance. Et si je me permets de rire, c'est parce que j'ai eu des vieux relents d'évitement ces derniers temps qui m'ont surprise. Mais bon, bah voilà, c'était une occasion de travail. Donc, avec cette carte de l'indépendance, on est encore sur quelque chose qui vous mure, hein, qui
Alors, on n'est pas dans le même... on n'est pas dans une cage, mais finalement, quelque part, c'est tout comme... Et vous vous rendez, d'une certaine façon, inaccessible. Mais ça va dans les deux sens, d'accord? Ça va dans les deux sens parce que vous vous rendez inaccessible, mais les autres vous sont également inaccessibles, d'une certaine façon. Et je le dis, je le répète depuis que j'ai commencé cette chaîne, l'indépendance est le contraire de la dépendance. Ce n'est pas de la liberté, ce n'est pas de l'autonomie, c'est quelque chose qui émane d'une peur, d'un besoin de protection. Mais ce faisant, en fait, on crée à son tour des blessures similaires chez les autres, des souffrances qui vont être en écho aux mêmes souffrances que vous pouvez avoir ressenties ou ressentir encore. Et il peut y avoir aussi, dans certains cas, des comportements où vous vous trouvez à rejeter des personnes extérieures à vous qui, ma foi, n'ont rien fait de mal. Parce que d'une certaine façon, elles viennent toucher une corde sensible et vous ne voulez pas. Donc, il y a un moment donné, il faut accepter de regarder l'éléphant qui est dans la pièce. Hein? Voilà. Si ça sort ici, c'est que vous avez l'occasion de pouvoir créer un pont, peut-être. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 13, le corbeau. Donc, ça va être d'autant plus important si, voilà, si vous travaillez sur vous, on va dire, si vous êtes dans une démarche de croissance, de progression, d'expansion. Probablement que vous l'êtes si vous me suivez, enfin si vous regardez ces vidéos précisément. Avec le corbeau, d'abord, on ne peut pas se voiler la face, d'accord? Le corbeau va révéler les vérités. Donc, c'est aussi une injonction presque qui vous est faite. Exprimez la vérité, regardez la vérité. Et avant toute vérité, c'est celle qui vous concerne directement. Soyez parfaitement droit, aligné, authentique, intègre. Vérité égale également intégrité. Et l'intégrité, c'est à la fois cette pureté qu'on va trouver dans l'intention et dans la pensée, mais c'est aussi l'honnêteté par rapport à soi-même et la capacité aussi de voir lorsque on attend certaines choses des autres que l'on ne fait pas soi-même, hein, ou que, dans certains cas, où on accuse les autres de faire ce que l'on fait soi-même. Donc, il y a tout un truc ici qui demande, voilà, allez les Sagittaires, vous avez ce potentiel extraordinaire.
attrapez-le. Déployez-le. Soyez-le. Avec le corbeau, on joint aussi le geste à la parole. On ne peut pas prêcher quelque chose et faire autre chose. Et nous avons donc la carte de l'harmonie qui vient. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et pour qu'il y ait harmonie, il ne peut pas y avoir conflit. Lorsque l'on est dans deux directions opposées à l'intérieur, il ne peut y avoir que le chaos. Logique. Alors, quel message du vieil indien pour les Sagittaires? Plus, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, vous l'avez déjà eu. Je sais que je vous l'ai déjà dit. En plus, ça tombe sur vous. Je ne sais pas comment je vous l'ai dit, mais je sais. Ça me... Tac, tac, tac. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Voilà les Sagittaires. Et nous allons à présent passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Pour votre message de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Vous aussi? Ouais. Ok. Ah ben, c'est comme la dernière fois. Alors, nous avons au cœur la question de l'intimité. Donc, c'est la capacité à s'ouvrir pleinement et à se livrer à l'autre ou aux autres, à se débarrasser de sa carapace. Et c'est étouffé par deux choses, la peur et l'exigence. C'est intéressant parce que donc, si vous avez des placements en vierge, vous aviez aussi l'exigence. Donc ça va venir renforcer un petit peu tout ça. Mais voilà, quand ça sort, c'est que c'est un moment qui est particulièrement adapté pour pouvoir faire tomber ces résistances. Et tout ça, finalement, ça vient vous dire que votre passé, vous n'avez pas fermé la porte dessus encore. Et là, ici, l'exigence, contrairement aux vierges, de la façon dont je l'avais ressenti, ce n'est pas votre exigence, même si ça peut l'être, dans une certaine mesure, bien entendu. C'est pas autant votre exigence envers les autres que ce n'est celle que vous pensez que les autres vont avoir. C'est très capricornien tout ça. En raison de certaines choses du passé. Et du coup, plutôt que de laisser partir ça, ben vous murez. C'est une solution, mais voilà, qui ne peut mener qu'à de la souffrance.
Sachez-le quand même. Hein. Enfin, vous le savez. Mais... et c'est comme si, par exemple, voilà, si vous dites la vérité, eh bien, on va vous mépriser, ou vous rejeter, ou pas vous aimer, enfin, piocher dans tout ça, hein, ou autre. Et ça me fait penser donc à une amie Capricorne dont je vous parle de temps en temps, qui a un certain âge, hein, et qui est super incroyablement dynamique, qui fait plein de choses. Et elle a contacté il y a quelque temps c'est un genre de médecin qui propose certains exercices physiques. Et voilà, pour échanger avec lui, parce qu'elle suit ce qu'il fait sur YouTube ou un truc comme ça. Et il y a quelque chose qui l'a empêché de lui donner son âge. Elle a plus de 80 ans. Elle fait des trucs qu'il y a des gens de 50, 60 ans ne seraient pas capables de faire. Voire moins, hein, même. Et je sais pas, parce que moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça m'amuse. Hein. Et en fait, elle peut même parfois être capable de dire un pieux mensonge, pas si pieux que ça d'ailleurs, dans certaines circonstances, plutôt que de se retrouver dans la posture où elle serait en dessous, pardon, des attentes, des exigences des autres. Donc, on fait sauter tout ça, hein, les Capricornes. On arrête. C'est fini, l'ancien temps. C'est fini. Finito. It's done. It's over. Voilà. Et nous avons la carte 61. L'eau. Donc, il y a... C'est une période qui peut être assez remuante émotionnellement parlant. Il y a des choses qui peuvent remonter, revenir, pas dans le même sens où vous avez pu... Vous voyez, quelque chose qui coince là. Il y a des choses que vous voudriez pouvoir dire, exprimer. Excusez-moi, je vais mettre sur pause. Non, ça va, ça y est, ça passe. Que vous voudriez pouvoir exprimer, mais en fait, vous ne le faites pas. Il y a une espèce de peur derrière. Et ça, voilà, ça remue à l'intérieur. Et pourtant, c'est aussi une grande vague de purification qui vient rejoindre le message collectif, qui peut peut-être vous impacter d'ailleurs particulièrement en cette période. Et on vous invite à accueillir tout ça, à regarder, à observer, à ne pas faire comme vous pouviez faire avant. Ça ne veut pas dire vous noyer dedans, que ce soit du positif ou du négatif. Hein. Mais laissez émerger tout ça et accepter de redécouvrir les ressentis, les émotions que la vie met à votre disposition. Hein. Parce que il y a vraiment le moyen de, comment dire, de totalement guérir quelque chose, vous voyez, qui a été, qui touche à vos blessures les plus profondes. Et effectivement, nous avons la carte de la guérison qui vient avec. Voilà. Et donc, on vous dit que vous êtes bien entendu protégé.
On vous invite à accepter le processus de guérison et à vous ouvrir, tout simplement. Hein. Alors... Alors, quel autre message pour les Capricornes? Le vieil Indien. Ouais, c'est fort, hein? Vous allez voir. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau maintenant. Alors les Verseaux, c'est à vous pour cette semaine. Du 15 au 21 septembre. Ça me fait penser qu'il faut que je m'occupe de prendre le billet de ma maman qui va normalement venir me voir en fin de semaine. Alors, pour les Verseaux, quel message pour les Verseaux? Ok. Nous avons la carte de la sensualité. Ce que je trouve très intéressant. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Parce que ici, on est dans une énergie plus physique, plus sensuelle. Quand je dis sensuelle, je ne parle pas des plaisirs de la chair. Hein. Je parle des autres sens, de tous nos sens qui nous relient à la vie, à la nature, aux autres. Par un biais autre que celui du mental. Donc, le pourquoi du comment de mon sourire. Mes chers Verseaux. Et c'est une carte de chance. Donc, il peut y avoir des circonstances qui vont opérer une forme de réouverture à la vie. Accueillez, savourez, parce que même si ça ne dure pas, ce qui n'est absolument pas une prédiction, hein, et pas du tout une certitude, mais voilà, ça peut être juste quelque chose de temporaire. Vous pourrez vous reconnecter à ça pour sortir de la prison du mental, voyez? Moi, j'envisage déjà la suite parce que, bon, je vous connais. Soyons dans le moment présent, mais bon, les petits Verseaux, il y a du boulot encore. Hein. Alors, nous avons la carte 42, le faiseur de pluie. Et ce qui est intéressant, parce que j'aime beaucoup le faiseur de pluie, c'est le maître de la manifestation. Mais il ne manifeste pas que pour lui. Il y a quelque chose qui porte le mouvement, d'accord, qui va ouvrir sur quelque chose de plus grand dans ce qui manifeste. Forcément, hein, le faiseur de pluie, quand il danse pour faire venir la pluie, elle ne tombe pas que sur sa tête, hein, on est d'accord. Attention, on n'est pas en train de vous dire, soyez le messager de la terre entière et manifestez pour le monde. C'est pas ça. C'est que, au travers de ce que vous pouvez manifester, ça peut avoir un effet ricochet, voyez,
de bienfaits. Et quand vous êtes au cœur de votre être, eh bien, vous avez ce potentiel de résonance avec le collectif. Ok? Voilà. Et ce mouvement de vie, parce que je sens ça comme un mouvement de vie, favorise, fait croître, dynamise tout ce que vous êtes en capacité de créer et de vivre. Il y a peut-être quelque chose qui va paraître comme un miracle à vos yeux. Fais-le maintenant. Alors, il y a quelque chose, hein, les Verseaux, que vous devriez faire, quelque chose que vous avez pu remettre, ou quelque chose auquel vous pensez, mais qui réclame une forme de courage, d'accord? Et c'est guidé par... vous avez cette intuition, et c'est elle qui vous guide. Voilà, donc ça va être différent pour chacun, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas dans vos vies intimes, dans votre tête, donc je ne sais pas, et ça sera différent pour chacun et chacune. Ça peut néanmoins être relationnel, au sens très large. Le message du vieil indien, on parle de purification, ici, hein, donc vous avez le message avec quelques brins de sauge issus de la terre. Dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air, née d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose à purifier, aussi bien dans votre espace de vie que à l'intérieur de vous-même, mais surtout, il peut y avoir l'importance d'une forme de connexion aux différents éléments en cette période, à la nature. Voilà, ça peut être marcher au bord d'un lac où il y a des fleurs, des arbres, voilà, et où ça vous relie au tout et où vous vous sentez purifié quand vous passez là. Allez, nous allons maintenant passer aux poissons. Allez les poissons, c'est à vous pour vos messages, votre message de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Vous êtes confus? Un peu comme si vous ne saviez pas quel jour on est ou un truc comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, les poissons, quel message pour les poissons? Si ça ne vient pas, ok, on en a deux. Alors, oui, je pense que vous devez être perturbé un petit peu. Nous avons deux cartes qui sont assez proches l'une de l'autre. Nous avons la carte du mauvais choix et la carte de la mauvaise attitude. Je ne sais pas pourquoi je ris aujourd'hui quand il y a des cartes de problème. Vous le savez, il n'y a jamais aucune moquerie hein, dans ce que je dis, aucun jugement, aucun... voilà, c'est juste... voilà, tout est toujours, comment dire, tellement presque cousu de fil blanc. Voilà. Alors, ce qu'on a ici, c'est que on a l'occasion, hein, comme toujours quand on a des cartes de problème, de corriger certains comportements, certaines croyances, certaines façons d'être, etc., etc.
Et là, ça se situe autour de certains choix, certaines décisions que vous pourriez parfois prendre en sachant que vous faites entre guillemets le mauvais choix. Et je le dis bien entre guillemets parce qu'en réalité, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Que vous faites ces choix, donc, hein, vous voyez la dame là, elle prend une pomme dans le pommier, il y a un grand verre et elle le sait, elle y va quand même. Et donc, et ben après, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'au bout d'un moment, ça ne le fait pas. Hop, elle jette. Bon, là, elle jette à la poubelle, mais voilà. Ce que ça montre, c'est que il y a un côté... Je vous le dis comme ça me vient là, hein, ok? Donc, édulcoré dans votre tête, parce que c'est sans filtre, et je ne voudrais pas que ce soit mal pris ou mal perçu, ou que vous puissiez vous sentir offensé, parce que ce n'est pas du tout l'intention. Mais ça va vous inviter du coup à observer. Donc, ce qui me vient comme ça là, c'est le côté où je m'autorise à faire certaines expériences. Je sais qu'elles ne sont pas bonnes. Enfin, je sais que c'est pas ce qui va me faire comment dire, véritablement évoluer, ou c'est pas ce que je recherche dans mon cœur, mais c'est pas grave, je prends, comme je sais que c'est qu'une expérience, bon après, je jette, peu importe les conséquences. Côté mouchoir, voilà. C'est schématisé, hein, ok? Mais il y a un truc autour de ça. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Néanmoins, je vous invite à, si vous n'avez rien à faire le soir avant d'aller vous coucher, prendre un petit temps de méditation, de réflexion autour du concept et voir si il y a des situations de vie où vous avez pu avoir une attitude qui s'apparentait à ça. Là, on a quelque chose autour de ces choix. La mauvaise attitude aussi peut très bien venir de l'extérieur. Mais elle a quand même peut-être un petit peu de miroir dedans. Ok? Donc, dans certains cas, ça va être aussi ces mauvais choix qui, on le sait, vont fatalement nous mener à une forme d'impasse où on va récolter de l'autre côté une attitude qui ne sera pas, on va dire, enchanteresse et valorisante. Mais qu'est-ce que c'est qui me pousse dans ce sens, hein? Oui, Sibylle. Donc, c'est là que du coup, vous pouvez faire un va-et-vient avec le message collectif pour tenter de percer à jour, en fait, hein, le mécanisme. Je reviens, je vais ouvrir à la bébête. Hein. Voilà. Alors, nous avons la carte 24, le cœur du ciel. Une carte que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle vous rappelle que vous savez beaucoup de choses, les poissons, ok? Vous savez, vous sentez. Vous savez aussi que souvent, vous ne vous autorisez pas à révéler votre plein potentiel. Vous ne vous autorisez pas à dévoiler ce que vous avez ce que vous portez, ce que vous avez à apporter, à transmettre, à créer. Vous avez cette possibilité, alors je parle évidemment dans un sens général, donc chez certains, ça va être moins flagrant que chez d'autres, mais vous avez cette possibilité
de véritablement accéder à des zones qui ne sont pas forcément perçues de toutes et tous et qui vous permettent ensuite de devenir un artisan créatif d'une richesse infinie, devenir la toile et le pinceau à la fois, hein, on va dire du divin. Et quand vous êtes dans ce mécanisme, vous fermez la porte à ça. Et en fait, c'est votre, on va dire que c'est peut-être votre fuite, votre résistance à vous incarner. Et là, on vous dit, allez, poisson, laisse tomber tout ça, là. Ça suffit de jouer. On peut jouer, mais pas comme ça. Hein. Et révèle-toi parce que c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message ? La peur, bah oui, c'est pour ça. Vous fuyez parce que ça vous fait peur. Et donc, on vous dit que vous êtes parfaitement protégé et aimé, que vous ne risquez rien. En acceptant de laisser, d'ouvrir les vannes de tout ce que vous portez en vous, vous n'avez pas de crainte à avoir. Ayez confiance, tout ira bien. Et ça peut paraître paradoxal hein, de se dire que c'est parce qu'on a peur que l'on fait délibérément des choix contraires. Ça, c'est le jeu de l'ego qui, en fait, ne veut pas qu'on... Enfin, qui... Comment dire ? Oui, qui vous pousse à vous saboter, en fait. Alors, le vieil indien, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Bon, j'espère que vous m'en voulez pas, hein, les poissons. Et puis, si vous m'en voulez, tant pis. Eh oui, il n'y a pas de hasard. Hein. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Allez, nous passons maintenant au bélier. C'est à vous les béliers. Pour vos messages de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Alors, quel message pour les béliers? Nous avons la carte de la naïveté. Et alors là, je ressens un truc assez fort. Elle est double face, cette naïveté. C'est la vôtre, c'est celle d'autrui. On vous rappelle, hein, d'un côté, de ne pas prendre les autres, je ne sais pas pourquoi, pour des gens bons, pour des imbéciles. Ça, c'est une chose, mais ça vous dit aussi que vous-même,
parfois faites preuve presque volontairement de naïveté en choisissant d'aller, enfin de vous voiler la face. J'ai vraiment le double truc là, hein. J'ai les deux circulations. Donc, c'est ce qui sort ici. C'est le point de correction que vous pouvez apporter en cette période qui est favorisée. Vous pouvez vous appuyer sur le message collectif, bien entendu, pour œuvrer dessus. Ça, pour certains et certaines, ça peut être aussi quelque chose qui a trait aux apparences, où, par exemple, vous pourriez vous faire passer pour un ange alors que vous vous comportez comme un petit démon, et inversement, je dis bien vous comportez, hein, je n'ai pas dit vous êtes. La nuance est importante, elle n'est pas subtile hein, du tout, et elle est très importante. Elle vous dit également d'être vigilant, vigilante lorsque vous essayez d'utiliser, et ça va être un message très particulier, hein. Il pourrait y avoir des personnes qui, sans peut-être se rendre compte, font appel à des, je sais pas, des entités, des énergies pas forcément très saines, ou qui les laissent en fait prendre une place dans leur vie. Donc soyez attentifs à ça. Ça c'est vraiment un truc spécifique, hein, ok? Ah bah oui, ah bah oui. Et nous avons le coyote. Alors quand le coyote vient, il y a toujours, c'est le farceur sacré, le coyote. Il vient, il est porteur, c'est un honneur qu'il vous fait, il est porteur d'une grande leçon, ok? Que vous avez très certainement déjà été amené à apprendre, comprendre, mais à travers laquelle vous êtes passé, soit sans vous arrêter, soit sans pleinement la saisir. Et le coyote, il vous demande d'apporter de la pureté dans ce que vous faites. Il vous demande aussi de vous assurer que vos intentions sont pures, que ce qui vous motive dans ce que vous mettez en œuvre, dans ce que vous créez, dans ce que vous faites, ne soit pas le fruit, le résultat d'une forme de tentation, des apparences, du clinquant ou autre, hein, ou de toute forme de représentation extrêmement normée, et de vous assurer d'être dans la justesse pour pouvoir vous remettre sur les rails. Il y a quelque chose qui est dévié ici, ok? Il est important aussi, avec le coyote, de ne pas se prendre trop au sérieux, de ne pas s'accorder trop d'importance. Il met en garde contre toute forme d'arrogance, de sentiment de supériorité, ou d'histoire qu'on peut se raconter autour de ça d'ailleurs. Voilà. Et si ça vient là comme ça, c'est parce que il est possible qu'il y ait des situations stagnantes dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi. Quelque chose qui était qui s'amorçait dans une bonne direction arrive à
une espèce une forme d'impasse, parce qu'en fait, vous n'avez pas été vrai. Alors, quel autre message? Transformation. Alors, j'adore parce que ça veut dire que vous écoutez la leçon du coyote. Ok? Je prends la dernière carte aussi parce que vous en avez besoin. C'est l'archange Michael. Donc, la protection. Hein, on vous parle de protection. On vous dit que les obstacles vont se lever, qu'il est indispensable de faire la transformation. Donc, on purifie ce qui est à purifier. On transforme, on va vers plus de sagesse. On s'écarte des comportements portés par l'ombre. Et à partir du moment où on fait la bascule, les obstacles se retirent du chemin. C'est un choix, bien entendu. Et vous êtes libre de le choisir plus tard, ok? Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas là pour faire toute forme de morale ou autre. Voilà, j'essaie simplement d'accélérer le processus de compréhension des expériences et des leçons. Enfin, c'est pas que j'essaie d'accélérer, je vous dis, voilà, ce que je vois. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Ah bah tiens, comme les poissons. Pour des raisons différentes, mais vous l'entendrez différemment de toute façon. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Et nous allons maintenant passer au taureau. C'est à vous les taureaux. Alors, quel message pour les taureaux? Pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Allez, vous aussi, vous en avez 3. Je prends aujourd'hui, dans ma générosité. Alors, nous avons la carte du bonheur. Et nous avons la carte des blessures anciennes et la carte de l'infidélité. Donc, ça, c'est ce qui vous sépare du bonheur. OK? Donc, le bonheur vous tend les bras. Vous désirez le bonheur. Mais vous êtes encore et encore dans l'histoire ancienne, dans la souffrance que vous avez pu vivre. Dans certains cas, quelque chose qui peut être rattaché à une trahison extérieure. La pensée d'avoir été trahi. Et la trahison n'est pas forcément une trahison dans un couple. Hein. Ça peut être la confiance, ça peut être la foi, ça peut être... peu importe. Et en fait, ici, ce que vous oubliez de voir, c'est que, en fait, tout votre être réclame le bonheur. Et vous le trahissez en le lui refusant. Vous le refusez parce que vous vous enfermez dans vos histoires. Elle guide presque tous vos pas.
Donc, si on sort ça ici, c'est qu'on a la possibilité de débloquer ça, de le libérer, de passer enfin à autre chose. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, un comportement qui vous pousse à trahir avec l'illusion que quelque part ça vous fait réparer quelque chose, première possibilité, ou que ça vous protège d'une certaine façon de l'autre, des autres, de l'extérieur. Ah oui, j'aime beaucoup parce que nous avons la carte 38, le chaman mystique. Donc, c'est une puissance assez phénoménale ici, que vous pouvez porter à partir du moment où vous déconstruisez l'ancien. C'est important aussi, encore plus peut-être pour vous que pour d'autres, enfin c'est important pour tout le monde, mais vous avez certaines caractéristiques, je parle de généralité, parce que ce ne sera pas le cas de tous, où il y a un besoin de posséder dans l'attachement. Et le chaman mystique, lui, en fait, il vous invite à vous déployer en sortant de tout ça, en comprenant que ce que vous possédez vous possède, et que pour avoir et recevoir, eh bien, il est nécessaire d'avancer en suivant son cœur, sans avoir peur de perdre, sans avoir peur d'être blessé. Parce que si vous vivez avec ça en vous, il n'y a que ça qui puisse arriver. On vous invite à réinventer complètement votre vie. Parce que, en fait, il n'y a qu'un pas à franchir pour arriver au bonheur. Et il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie ici, comme une espèce de réaction à des choses, une situation vécue peut-être récemment, qui a été un écho de choses vécues antérieurement. Et en fait, dans cette situation-là, vous avez répété un vieux schéma. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose que d'habitude. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre. On prend les mêmes, ou on en prend d'autres, et on recommence exactement la même chose. Là, on décroche de ça. Vous savez, vous voyez, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, avancez autrement, sans peur. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Et c'est comme si vous aviez la possibilité de recréer. Vous allez passer de la peinture blanche sur une toile et vous refaites un tableau totalement différent. Confiance. J'allais dire lol. Tout va fonctionner parfaitement. Donc, il y a quelque chose. Vous devez avoir confiance dans ce que vous voulez mettre en œuvre, faire. Vous êtes protégé, vous ne risquez rien.
Et le vieil indien vous dit, jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Voilà les taureaux, et nous allons passer aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux. Alors, on en est où? Ah là là. Alors, quel message pour les Gémeaux? Ça secoue, mais... Alors, je lisais les commentaires tout à l'heure, je suis désolée, hein, j'ai encore des semaines de retard dans mes réponses, mais je les lis, je les lis tous, et je voyais quelqu'un qui disait ouais, ça chahute un peu, hein, oui, ça chahute, mais voilà, ça a du sens, hein, vous allez voir, ça a du sens tout ça. Ça vous aide aussi à décrocher de certaines choses, effectuer les derniers réglages, des petits trucs comme ça, vous voyez. Faites-moi confiance. Je ne sais pas si c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui se met à rire en disant « Faites-moi confiance ». Allez, quel message pour les Gémeaux? Ah ben voilà, 3. Le nombre de signes qui ont eu 3 cartes est assez important. Ok, alors, bon, ça va, c'est pas trop méchant. Donc, nous avons les amoureux et le bonheur. Et nous avons le doute. Alors, sans rentrer dans des considérations romantiques, c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, tu es, ça y est, tu es sur ce chemin qui est guidé par l'amour. Hein, c'est, en fait, c'est l'amour est le chemin sur lequel j'avance, qui me mène au bonheur. Et c'est l'amour au sens large, c'est la réunion aussi de soi à soi, avec soi. Mais il y a encore des petits moments d'incertitude et de doute. Où vous dites, mais est-ce que ça va vraiment m'apporter tout ça? Et on vous dit, peu importe, c'est pas la question. Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est un choix que tu vas faire. Et si tu choisis la voie du doute et que tu laisses tes peurs te guider, qu'est-ce qui se passe? Tu vas souffrir. C'est sûr. Si tu choisis de rester dans la voie de l'amour, tu ne peux pas souffrir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on vous dit, exit les doutes. Dans le cas d'une situation romantique, vous pourriez voilà, avoir des peurs, des doutes qui reviennent, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr, et on vous dit, là aussi c'est toi qui choisis. Hein. Ose. Et puis, c'est pas grave hein, si ça capote. T'es pas obligé de souffrir. Mais voilà, franchissez le pas. Franchissez le pas. Quel que soit ce pas que vous avez à franchir, franchissez-le. C'est compris? Voilà. Et du coup, on a une transformation magnifique qui vient s'opérer. C'est vraiment... c'est comme un clapet. C'est pas un clapet, non, c'est un levier en fait. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai ce sentiment qu'en fait, le doute, il est là.
et qu'on l'a balayé. Voilà. Et donc, la transformation s'opère. Radicale. On change, c'est quelque chose qui bouge du tout au tout, quoi, en fait. Ça va secouer dans la matière, hein, mais dans le bon sens. Et c'est comme une renaissance, parce que ça va libérer complètement des pans de passé, de vie et de conditionnement. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message ? Il y en a plein. Le courage. Tu en es capable. Agis. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Vous le saurez par contre. Vous êtes soutenu. OK? Donc même si vous tombez, on vous ramassera. Mais il n'y a pas de raison. Hein, je vous le dis parce que on se dit, on part avec ça en tête souvent. Et du coup, on ne fait pas ou on fait n'importe quoi. Et là, non. On fait. On n'a pas peur. Même pas peur. Nous avons la carte de la compassion. Vous avez vu, hein, on n'a que des cartes de cœur là. Hein. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la troisième, nous avons la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, quel que soit le contexte, s'il y en a un, soyez dans le chemin de l'amour. Et là, je ne vous fais pas de... Voilà, c'est un ordre. Je plaisante, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui me prennent au premier degré. Il y a même quelqu'un qui dit, oui, c'est ce que vous voulez pour nous. Je ne sais plus ce que c'était. Mais écoutez, je veux le mieux pour vous. Mais ça ne me regarde pas, en fait. Hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je livre. Et, je suis le livreur, en fait. Et si vous ne voulez pas de la marchandise, vous jetez, c'est pas grave. Allez. Le vieil Indien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir dépasser le doute. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Voilà, allez, on passe au Cancer. Je ne sais pas pourquoi je ris, j'ai envie de rire comme ça, mais bon, voilà. Allez, les Cancers, c'est à vous. Quel message pour les Cancers? Pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Ok. Tiens, vous avez le doute comme les Gémeaux. Et vous avez aussi une très jolie carte avec une carte de chance. Donc, nous avons la carte du doute. C'est intéressant parce qu'il y a l'eau dans les deux, d'accord? Là, on a deux personnes qui se font face d'un côté et de l'autre, d'une piscine ou un truc comme ça, ou d'une pond, enfin, comme une fontaine en fait. Non, c'est pas une mare, c'est une fontaine. Et quoique là aussi, il y a une fontaine au centre. Et là, on a les gens qui se baignent joyeusement dedans. Et donc, voilà, qui se lancent. Eh bien,
c'est ce qu'on vous invite à faire. On sort de la peur, de la suspicion, de est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, et on y va, on se lâche, on abandonne ces restrictions, on abandonne ces règles formatées, on abandonne ses peurs et on vit pleinement l'expérience. Donc, l'occasion va peut-être vous être donnée dans cette période de réaliser cela. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah oui, et nous avons la carte 41, l'arc-en-ciel. Et ce que je ressens ici déjà, c'est plusieurs choses. Un, soyez déjà dans l'énergie de ce que vous désirez. Même si vous n'osez pas, même si c'est pas là, même si vous ne savez pas, soyez dedans, c'est là en fait. C'est déjà là, c'est comme si c'était, je sais pas, vous savez, un fond d'écran quoi, enfin c'est the background, il est là déjà, hein. C'est déjà en place. Simplement, voilà, il y a peut-être des actions à mettre en place, un changement dans l'état d'esprit, dans la perception. Ça vous dit aussi que, ça y est, on arrive vraiment, enfin, que ce relâchement, et que l'extraction du doute va vous permettre de sortir du tunnel dans lequel vous avez pu avoir l'impression de vous trouver. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Comme les Gémeaux, mais pas la même exactement. Nous avons la carte de la visualisation. C'est qui vous dit ce que je vous ai dit, hein, de ressentir en fait, d'être dans l'énergie de ce que vous désirez, de le ressentir comme si c'était là. Et c'est ça qui va permettre finalement que ça se matérialise, hein, que ça devienne votre réalité. Ce qui bloque jusqu'à présent, ce sont vos doutes et vos peurs et tout ça. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépasse-la. Joli. Nous allons enfin passer au lion. Donc on termine par vous les lions. Pour vos messages de cette semaine. Alors, quel message pour les lions? Ok. Intéressant. On a deux cartes ici, on a qui ont des similitudes, hein, tout en étant extrêmement différentes. Nous avons la carte du lâcher-prise, hein, et nous avons la carte de l'indépendance. Elles sont intéressantes parce que elles évoquent finalement deux attitudes similaires et pourtant extrêmement différentes.
Et peut-être qu'il y a confusion dans votre esprit entre les deux. L'un, finalement, est le fruit de la peur et évoque le rejet et blesse l'extérieur, comme on a été blessé. Alors que l'autre libère, donc c'est pas la même chose, hein. L'indépendance, c'est simplement le contraire de la dépendance, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas la liberté. L'autre libère de quelque chose, et dans l'indépendance, en fait, on a peur de l'attachement. Pas parce que on n'en veut pas, mais parce que on a peur de s'attacher et d'en souffrir. Avec le lâcher-prise, on ne s'accroche pas. On n'est pas dans cet attachement, j'allais dire abusif, mais voilà, avec des guillemets. Et il nous permet aussi d'accueillir, en lâchant sur ce à quoi on a pu s'accrocher, on accueille le nouveau, on accueille la vie autrement. Et ici, il y a quelque chose que vous avez à comprendre autour de ça dans votre perception. Avec l'indépendance, on reste campé sur ses positions, enfermé dans le passé et coupé aussi d'une certaine façon de l'extérieur, alors qu'avec le lâcher-prise, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On passe un cap. On passe un cap. On ose choisir quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et vivre autrement. Alors, voilà des choses que je vous dis. Il peut s'agir également de comportements forts qui vous font sentir à l'extérieur des autres. C'est drôle parce que les Sagittaires avaient ça également. Donc, avec cette carte d'indépendance, oui, il y a ce côté où je ne me livre pas parce que je suis mieux que les autres. Attention, hein, c'est pas le... je dis pas que c'est ce qui se passe dans votre tête comme ça. Et c'est pas tout le monde, bien entendu. C'est s'accrocher à une forme particulière aussi. Et je vais encore appuyer sur le fait que certains des comportements qui découlent de cela, de ce problème, font aux autres ce que vous avez vous-même subi, ressenti. Et nous avons la carte 8, le cercle. On vient vous rappeler que nous sommes tous reliés. Alors, il y a autre chose aussi. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne voulez pas laisser partir. Quelqu'un ou une situation, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation ou toute autre chose. Hein. Et en fait, c'est important de le faire. Vous avez besoin de comprendre que ce n'est pas parce que on s'éloigne des gens géographiquement, par exemple, hein, qu'on est coupé d'eux. On est tous, on vient de la même source, hein, d'accord, de création.
Donc, nous sommes non seulement toujours reliés à cette source de création, mais également entre nous. Donc, c'est important parce que chacun a son chemin pour pouvoir revenir ensuite au centre. Si on empêche les gens de faire leur chemin, on se sabote aussi soi-même, d'accord? Ce que ça indique aussi, c'est que avec la carte du cercle, vous avez pu vous empêcher d'aller véritablement là où vous devez aller, là où vous êtes appelé. Et pourtant, il est temps. Voilà, il est temps. Il y a des liens, des partenariats, dans certains cas, presque, ça peut s'apparenter à une forme de communauté ou à un groupe où vous pouvez œuvrer ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Potentiel créatif. Vous voyez, vous êtes coupé de, je vous disais, hein, de ceux qui vous appellent. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, je vous le rappelle, hein, la créativité, ce n'est pas simplement peindre ou chanter ou écrire des chansons. C'est pas simplement élaborer des projets, c'est sa propre création déjà, qui est une co-création, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Donc, pour pouvoir accéder au plein potentiel créatif, il faut accepter de revenir au centre pour être dans cette co-création. Et le vieil indien vous dit « L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. » Voilà les lions. Bien écoutez, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à bientôt.